égoïste et égocentrique. Sans l'amour, nous ne pouvons pas aspirer à faire quelconque travail de Dieu. Ça sera juste pour notre intérêt, pour qu'on puisse nous voir que nous sommes bons, pour qu'on puisse nous voir que nous sommes charitables et toutes ces choses. Mais nous désirons vraiment un amour réel de Dieu en nous. Et vous savez quoi? Nous sommes tous à mesure de développer et d'avoir cet amour. En fait, nous l'avons déjà si nous avons le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous permet d'aimer comme nous devons aimer. Écoutez, quelqu'un a dit une fois que lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai commencé même à aimer ma belle-mère. Et bon. Avec le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue, mais c'est pour que ça puisse nous imprégner de cet amour qui nous habilite à faire le travail de Dieu. Amen. Bon, allons dans Galates pour nous rafraîchir un peu. Galates 5,16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Galates 5,16 à 26. Je vais juste reposer ma voix. Oui, Mathéo, le distributeur de microphone, est disponible, prêt à marcher. Il donne à qui il veut. Alléluia. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Jusqu'à 26. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivions par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Wow. Et maintenant, Paul est en train de donner, en fin de cette lettre aux Galates, il est en train de rappeler les choses qui sont très très importantes. Il dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Il dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. C'est pourquoi sans le Saint-Esprit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir le désir de l'Esprit. Nous ne pouvons pas marcher selon l'Esprit. C'est pourquoi nous aspirons et nous prions que dans chacun de nos services, s'il y a quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, qu'il soit rempli du Saint-Esprit avant le service. Et nous avons eu une semaine extraordinaire. Jusqu'à présent, je pense que nous avons eu... attendez. Hier, on a eu 2 baptêmes d'eau, un baptême... Je pense qu'on a eu 8 baptêmes du Saint-Esprit jusqu'à présent et 6 ou 7 baptêmes d'eau ou vice-versa. C'est tout simplement extraordinaire. Le lundi, on a eu 2 baptêmes du Saint-Esprit. Le mardi, on a eu 4 baptêmes d'eau et 4 baptêmes du Saint-Esprit. Le mercredi, on a eu 2 baptêmes d'eau, un baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui,
On n'a pas encore fini la journée. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et nous voulons arriver à un jour, chaque jour, il y a quelque chose qui arrive dans le spirituel. Chaque jour, il y a un nom qui est ajouté dans le livre de la vie. Écoutez, c'est pour ça que l'Église est là. Hey, alléluia. Quelle semaine extraordinaire. Donc, si vous êtes conduit par l'Esprit, il dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Et les désirs de l'Esprit sont contraires à ceux de la chair. C'est pourquoi, avant de recevoir le Saint-Esprit, avant d'engager ta vie sur le voie de Dieu, il n'y avait pas de conflit dans ta vie. Tu avais que les désirs de la chair, et c'est tout ce que tu faisais, c'était correct. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit et que tu commences à essayer de marcher par l'Esprit, maintenant l'Esprit vient avec des désirs qui sont contraires à la chair. Et là, une lutte commence en toi. La vie n'est plus aussi facile. Alors que tu te disais, comme je viens à Dieu, ça va être facile. Mais là, c'est un déchirement en dedans de toi. Tu connais le bien que tu veux faire, mais que tu n'arrives pas à faire, mais le mal que tu as identifié et que tu détestes, ben c'est ce que tu fais, parce que tu es plus enclin encore à la chair qu'à l'esprit. Mais plus tu avances, plus tu travailles, plus tu pries, plus tu jeûnes, plus tu lis la parole de Dieu, l'esprit grandit en toi et tranquillement l'esprit va commencer à prendre le dessus sur la chair. Et là, les désirs de l'esprit commencent à prévaloir sur les désirs de la chair. Et là, tu es dans la bonne direction. C'est comme si, tu sais, là, tu es pécheur et tu marches vers le monde, c'est là ton élan. Mais avant de changer de direction, il y a des étapes. Il y a d'abord le ralentissement, le demi-tour, et puis le départ. Il faut vaincre cette inertie. Il y a deux inerties à vaincre. Première inertie, tu es en mouvement, il faut que tu t'arrêtes. Et puis, tu te tournes. Là, il faut que tu commences à marcher. Là, tu passes de la chair à l'esprit. Ce n'est pas un changement qui va arriver du jour au lendemain. Mais tu dois être dans la bonne direction. Amen. Maintenant, ce qui m'a frappé en premier, c'est qu'il y a plus d'œuvres de la chair. Ça commence au verset 19 et ça va jusqu'au verset 21. Mais pour le fruit de l'esprit, juste un verset 22. C'est tout. Et la chair, tout comme le diable, va toujours faire plus. On en a parlé un peu la semaine passée. Et nous avions parlé de l'amour, nous avons décrit l'amour, nous avons regardé les caractéristiques de l'amour. L'amour est notre identité. Jean 13, 35, la Bible nous dit qu'on va nous reconnaître par notre amour. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième chose qui est la joie. La joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la joie? C'est bon, la joie. Comment définir la joie? On va regarder le dictionnaire. Amen. La joie. Que nous dit le dictionnaire? Le dictionnaire nous dit... J'ai fermé ma note. Le dictionnaire nous dit la joie, c'est un sentiment de bonheur, émotion agréable et profonde. Ce sentiment lié à une cause est manifesté ouvertement. Par extension, la cause d'une joie, la joie ou ce qui procure du plaisir. Bon. On peut déjà comprendre un peu mieux que la définition de l'amour, la joie, mais il y a une petite confusion parce qu'ils disent c'est un sentiment de bonheur. Je mettrais peut-être cette définition de côté, mais je dirais plutôt une émotion agréable et profonde.
si je devrais définir la joie, une émotion agréable et profonde. La joie ne doit jamais être confondue avec le bonheur. Et dans le monde, les gens sont à la recherche du bonheur. Ils recherchent le bonheur et ils vont courir à gauche et à droite. Ils vont dépenser l'argent, ils vont s'investir pour le bonheur. Mais le bonheur n'est pas durable. Le bonheur est causé par quelque chose d'extérieur. Le bonheur est facilement affecté par notre extérieur. Et comme le mot l'indique, le bonheur est associé au temps, à une heure ou à un moment. C'est pourquoi on dit bonne heure. Mais quand cette heure passe, le bon aussi passe. Mais alors que la joie est plutôt interne, la joie n'est pas affectée par l'extérieur. La joie n'est pas reliée à un moment ou à un temps. La joie est un état d'être. C'est pourquoi tu vas voir des gens, quand ils ont la joie, même s'ils ont des problèmes, ils ont leur joie. Et là, tu commences à te demander, mais c'est quoi ton problème? C'est plutôt lui qui doit te demander, c'est quoi ton problème? Parce que lui, il a la joie. Amen. Et nous devons rechercher la joie et non le bonheur. Et vous savez, quand tu achètes une nouvelle voiture, tu es content. Le moment d'acheter la voiture, ça peut peut-être durer 2 jours, 3 jours, 1 semaine, mais je peux t'assurer ceci, qu'après un mois, tu reviens à la même place que tu étais avant d'avoir acheté cette voiture. Tu t'achètes une maison, ça va être bon pour 1 semaine, 2 semaines. Mais après 1 mois, 2 mois, tu reviens à la même place où tu étais avant d'acheter la maison. Avant, tu t'achètes des vêtements. Là encore, c'est plus vite. C'est 1 jour, 2 jours, peut-être le jour même. Tu reviens à la même place où tu étais avant d'acheter ce vêtement. Tout ce qu'on achète, c'est le moment d'acquisition qui procure cette sensation de semblant de joie qui est au fait le bonheur. Mais quand le moment passe, cette sensation passe aussi. Mais la joie, elle reste. Et nous devons rechercher la joie. Amen. Nous devons rechercher la joie. Maintenant, comment obtenir la joie premièrement? Regardez avec moi, je pense que la clé de l'obtention de la joie se trouve dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 17. C'est par là que ça commence. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Wow. Je pense que dans ces versets, on nous donne la clé pour arriver à développer la joie en nous. Il dit que d'abord la joie est reliée toujours au royaume de Dieu. Et vous allez le voir alors qu'on va regarder 3, 4, 5 ou 6 versets selon que le Seigneur va nous diriger. Mais la joie est toujours reliée au royaume de Dieu. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce ne sont pas les choses extérieures, mais la justice. Il commence d'abord par la justice. Ensuite, il dit la paix. Et après la paix, il dit la joie. Et cela commence par le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit et que tu commences à marcher selon l'Esprit, tu commences à mener une vie
de juste. Tu sais, avant tu mentais, maintenant tu ne mens plus. Avant tu volais, maintenant tu ne voles plus. Avant tu trichais, maintenant tu ne triches plus. Enfin, tu essaies de ne plus tricher. Tu essaies de ne plus mentir. Au moins tu changes. Tu sais, le frein, le demi-tour, et puis le marche arrière, ou le retour. Et c'est ça la vie de justice. Mais il y a quelque chose avec la justice. Et vous pouvez tous en être témoins. Alors que nous menions une vie qui n'était pas de justice, nous n'avions jamais la paix. Nous vivions dans le tourment. À chaque fois, il fallait regarder à gauche, à droite, où il fallait choisir le chemin par lequel on allait passer pour éviter de rencontrer tel ou tel, parce qu'on n'a pas marché dans la justice, ou on n'a pas agi dans la justice avec eux. Le téléphone sonne, on doit... Seigneur, depuis qu'on a inventé, c'est quoi? C'est l'afficheur. Quand ça sonne, bon, je suis en litige avec la personne. Et tu sais, quand on n'avait pas la justice, on n'avait pas de paix. C'est impossible d'avoir la paix sans la justice. Mais quand tu payes toutes tes factures, tu payes toutes tes dettes, tu rends à chacun, alléluia, non selon ce qu'ils t'ont fait, mais selon la parole de Dieu. Tu vas dormir en paix, que la trompette sonne au milieu de la nuit, tu es tranquille. Si tu te réveilles le matin, tu dis, on est encore là. Mais si tu ne te réveilles pas ici, tu sais que tu vas te réveiller là, au-delà. Tu as la paix. Tu as la paix. Je me rappelle, avant que je ne connaisse le Seigneur, je ne sais pas si ça vous arrivait, mais moi ça m'arrivait de temps en temps. Alors que je n'avais pas l'Esprit de Dieu. Ça m'arrivait très souvent lorsque je dormais l'après-midi, que je suis fatigué et que je m'endors l'après-midi. Je pouvais dormir profondément et avoir des rêves qui ressemblaient un peu à la fin des temps. Le monde était chaotique et je me rappelle toujours, il y avait un élément qui revenait souvent dans ces rêves. C'était le ciel. Soit il me semblait trop loin, ou soit le ciel me semblait trop proche. Mais il y avait toujours quelque chose par rapport au ciel. Et là, je ne savais plus où j'étais. Des fois, je ne savais même plus qui j'étais. Et je me réveillais au milieu du soleil, du sommeil. Je ne savais plus si c'était le matin ou la nuit. À qui est-ce que ça arrive des fois? Tu dors l'après-midi, mais tu ne sais plus si c'est le matin ou si c'est la nuit. Tu ne sais plus tu es où. Suis-je au Congo, à Lubumbashi? Suis-je tu ne sais plus où tu es. Des fois, tu ne te rappelles même plus où se trouve la porte de la pièce où tu es. Et c'est réel. Et là, tu sens une espèce d'angoisse. C'est comme tu as peur, mais tu ne sais pas de quoi tu as peur. Tu sens un vide, un non-sens total à la vie. Tu sais, mais tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Qui suis-je? Où suis-je? Que fais-je? Et tu es perdu. Tu es perdu. Parce qu'il te manque la paix. Il n'y a pas d'esprit de Dieu en toi et c'est le vide total. C'est le vide total. Je peux vous dire avec assurance que depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, je ne fais plus ce genre de rêve. Je sais qui je suis, je sais où je vais. Alléluia. Que la trompette sonne. Bye bye. On s'en va. Amen. Et nous devons vivre dans la justice. La justice procure la paix. Sans la justice, tu ne peux pas avoir la paix. Mais quand tu as la justice et que tu as la paix, ça génère en toi la joie. Ça génère en toi la joie. C'est ce sentiment de rire lorsqu'il n'y a pas de raison de rire. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Tu marches sur la rue, il n'y a aucune raison, il n'y a rien, mais tu as juste envie de rire.
Tu sais, c'est l'Esprit du Seigneur qui est en toi. Tu es juste content sans raison. Tu as juste comme je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois tu as juste envie de faire juste alléluia. C'est comme un frisson, mais c'est la joie du Seigneur. Et ce n'est pas dicté par rien, par aucune condition extérieure. Ça vient de là. Le diable ne peut pas te le donner et il ne peut pas te le prendre. Écoutez, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de situation ni de circonstances qui puissent te voler de la joie de Dieu parce que ça vient de l'intérieur. C'est insufflé par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et tu sais, le seul moment qu'on perd la joie de l'Éternel, c'est lorsqu'on ne marche pas selon l'Esprit. Mais quand on marche selon l'Esprit, peu importe les circonstances, on a la joie en nous. On a la joie en nous. La joie est reliée au royaume. La joie n'est pas reliée à ce monde. La joie, tu peux être paumé, pas un seul sou, mais avoir la joie. Tu peux être dans une situation difficile où tu n'as pas de réponse à ta situation et avoir la joie du Seigneur. Au fait, c'est le fait même d'avoir la joie du Seigneur qui va faire que tu vas avoir la réponse à ta situation. C'est le fait même d'avoir la joie du Seigneur qui va faire que tu vas avoir réponse à ton dilemme. Regardez Néhémie 8:10. C'était un moment où ils sont rentrés à Jérusalem pour reconstruire les murs et les temples. À un moment donné, dans le passage que nous allons lire, ce qui précède, c'est que Néhémie a posé les fondements, il rassemble le peuple, il lit la loi de Dieu et voyez les conséquences. Néhémie 8:10. Docteur Mathéo, quelqu'un, Néhémie 8:10, rapidement. Alléluia. Néhémie 8:10. Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui ont bien de préparer, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre vie. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre... Oh, la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Regardez un peu ce mécanisme. Nous lisons ce verset. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de... Mais nous nous trompons des fois quant à l'observation de ces versets. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Tu sais, il y a de ces choses que le Seigneur te montre directement à toi. Ping. Tu ne l'as pas entendu de quelqu'un d'autre. Celle-ci, il me l'a donnée. Ping. Juste comme ça. Vous pouvez penser que ce n'est pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme. C'est énorme et ça me donne la joie. Il dit, la joie de l'Éternel sera votre... lisez un peu avec moi. Car sera votre force. L'avez-vous vu? Il dit car la joie de l'Éternel. La joie de... Pas ma joie. Écoutez, maintenant, où est-ce que la boucle vient? C'est quand tu es dans l'Éternel, quand tu as l'Esprit, la joie ne vient pas de toi. La joie vient de l'Éternel. C'est pourquoi le diable ne peut pas te le prendre. Mais maintenant, il y a quelque chose que tu dois faire pour que l'Éternel soit joyeux. Et quand tu fais ce qui rend l'Éternel joyeux,
Dieu est joyeux. Et quand Dieu est joyeux, non seulement sa joie nous contamine, nous devenons joyeux, mais il nous donne aussi la force. Mais la joie de l'Éternel, la joie de l'Éternel fait ma force. La joie de l'Éternel fait ta force. La joie de l'Éternel fait votre force. Lorsque vous rendez l'Éternel joyeux, vous allez triompher de tous vos ennemis. Amen. Vous allez vaincre tout obstacle. Il n'y a aucune arme forgée contre vous qui prospérera lorsque vous rendez l'Éternel joyeux. Oh, le fruit de l'Esprit. Alléluia. Maintenant, alléluia. Nous allons rendre l'Éternel joyeux. Et il va mettre nos ennemis en dessous de nos pieds. Alléluia. La joie elle est essentielle si tu veux gagner une âme. Par de l'amour, il faut avoir la joie. Je vais vous donner une illustration. David, mettons que lui, c'est une âme que je dois gagner. J'ai prié au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la compassion, l'amour. Et là, le Seigneur me donne l'amour de cette âme. Et quand je le vois, je ne suis pas indifférent à son sort. Mais je suis tellement préoccupé par mes problèmes. Tu sais, les préoccupations commencent lorsque le Seigneur n'est pas ta force. Et là, tu commences à te préoccuper. Mais pour que le Seigneur ne soit pas ta force, c'est parce que tu ne l'as pas rendu joyeux. Si tu ne l'as pas rendu joyeux, c'est parce que tu n'as pas fait ce que sa parole demande. Wow. Et là, le Seigneur n'est pas joyeux. Donc, toi non plus, il n'y a pas de joie en toi. Tu aimes David, mais tu es comme... Tu sais, si tu continues comme tu vis, c'est l'enfer. Hein. Tu vas brûler en enfer, je te dis. Ces choses-là... Je te le dis toujours, mec. Pas de joie. Bon, je dois aller à l'église. Bon, je vais à l'église. Mais tu devais aller à l'église aussi parce que c'est là où il ne va jamais avoir ni le goût de te suivre. Parce que personne n'est intéressé par quelqu'un qui boit du jus de citron chaque matin. Écoute, le monde est déjà assez triste comme ça. Le monde est déjà assez amer comme ça. Ils sont tellement à la recherche de la joie qu'il y a des gens qui font des millions comme comédiens en train juste de raconter des histoires pour faire rire les gens. Et tu penses que si tu vas là avec un visage triste, tu ne vas gagner personne. Tu ne vas gagner personne. Quand je parle de l'Église, je dois être enthousiaste. Quand je parle de la parole de Dieu, je dois exprimer la joie de vivre ce que je suis en train de vivre. Je ne suis pas en train de vivre ceci parce que je suis forcé. Je ne suis pas en train de vivre ceci parce qu'il y a une arme pointée sur ma tête. Je vis ceci avec joie. Et si je devais refaire le choix, je ferais encore ce même choix. C'est la vie que j'ai choisi de vivre. Je la vis avec un sourire. Je la vis avec joie. Et savez-vous quoi? Ce sourire va être contagieux. Cette joie va être contagieuse. Mais nous ne pouvons gagner personne avec un visage amer, triste. Non! Amen. Ils vont nous fuir. Ils vont nous fuir. Ils vont nous fuir. Nous devons être joyeux. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit,
Si nous ne sommes pas joyeux, c'est parce que nous n'avons pas rendu le Saint-Esprit joyeux. Amen. Oh, je vais le redire juste pour être sûr que ça passe. Si nous parlons en langue et que nous ne sommes pas joyeux, c'est parce que nous n'avons pas rendu le Saint-Esprit joyeux. Parce que nous sommes remplis de l'Esprit. Si cet esprit est joyeux, nous allons être joyeux. Je désire la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel ne vient pas des choses matérielles. La joie de l'Éternel est reliée directement au royaume. Regardez un peu ces passages avec moi. Est-ce que c'est un bon? Il n'y a personne qui a l'excuse de ne pas être joyeux dans cette congrégation ici, dans cette salle. Et je vais vous montrer pourquoi. Ésaïe 12. Il dit, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Et il dit au verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ces jours-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi le peuple, rappelez les grandeurs de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Quand tu les lis juste comme ça, peut-être que tu l'aperçois, mais si tu les lisais dans la langue originale, il y a une autre profondeur à ce que nous venons de lire. Tu allais probablement le lire de cette façon. Tu diras en ce jour-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une version Martin ou Osterval? Je pense. Osterval. Lis un peu la version Osterval de ces versets, de ces passages. En ce jour-là, tu diras, je te loue, ô Éternel, car tu étais courroucé contre moi, mais ta colère a pris fin et tu m'as consolé. Voici, Dieu est mon salut. Voici, Dieu est mon salut. Et écoutez, dans la version seconde, il dit Dieu est ma délivrance. Mais l'original, il dit Dieu est mon salut. Et le mot salut ici, si tu regardes en hébreu, dans lequel c'était écrit, il dit voici, Dieu est mon Yehoshua. Amen. Il dit littéralement voici, Dieu est mon Jésus. Dieu est mon Jésus. Hey. Ça me donne la joie. Je serai continue. J'aurai confiance Oui. et je ne craindrai point, car l'Éternel est ma force. Et Regardez comment la force vient et puis il est le sujet de ma louange. Et puis c'est lui qui m'a. Et il a été mon sauveur. Oui, il a été mon Sauveur. et il a été mon Yehoshua. Il a été mon Jésus. Hey, hey. Alléluia. Hey, hey, regardez la meilleure. Maintenant, au verset 3. Et vous puiserez des eaux avec joie aux sources du salut. Aux sources de Yehoshua. Amen. Aux sources de Jésus. Vous puiserez de l'eau que ce grand jour de la fête, que c'est lui qui a soif et qu'il vienne, car c'est lui qui croit en moi, de sources d'eau vive, le Saint-Esprit. Vous puiserez l'eau avec joie. Écoute, quand tu as le Saint-Esprit, tu as la joie. Amen. Mais ceci est tout le temps relié au
salut. La source de notre joie, c'est le salut de Dieu. Le jour que tu as été sauvé, Dieu t'a rempli de joie. Si tu es sauvé, tu dois être la personne la plus joyeuse au monde. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il n'y a personne dans cette salle qui puisse être excusé de ne pas avoir la joie. Si je suis sauvé, j'ai la joie. Amen. J'ai la joie. Regardez David dans le psaume 51, je ne sais plus quel verset. 51, 14. Quoi? 51, 14. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton... Rends-moi la joie de ton... Écoute, si tu as le salut, tu as la joie. Le salut, c'est ta source primaire de la joie. Même si on t'enlève tout, si on t'enlève pas ton salut, tu dois être Alléluia, 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 Alléluia. Tout est beau, je suis sur le bon chemin. Tu peux perdre ton emploi aujourd'hui. Alléluia, Alléluia, j'ai mon salut. Et tu sais quoi? Personne ne peut t'enlever ton salut. Personne ne peut t'enlever ton salut. Personne ne te l'a donné et personne ne peut t'enlever. Il n'y a que Dieu qui t'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. La joie est reliée au salut. Mais nous devons être un groupe, une gamme de joyeux. Nous devons être fous de joie. Et quand on a la joie, on va attirer les gens. Les gens vont payer pour aller rire. Ils peuvent venir ici gratuitement et rire, non seulement ici, même lorsqu'ils rentrent chez eux, couchés sur son lit, juste le Saint-Esprit en lui. Parce que tu as la joie. Dieu le donne gratuitement. Dieu le donne gratuitement. Oh, alléluia. Vous savez, regardez un peu avec moi ce passage. Luc 10. Wow. Luc 10. Je vais lire rapidement à partir du verset. Je vais vous mettre d'abord en contexte. Le Seigneur envoie ses disciples 2 à 2 partout pour faire le travail. Luc 10, 17, la Bible nous dit les 70 revinrent avec quoi? Après avoir été allés faire le travail du Seigneur, ils sont revenus avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et je vous dis, quand les enfants de Dieu sont à l'œuvre, Satan tombe du ciel comme un éclair. Et je vous dis, il est en train de tomber à Montréal, il est en train de tomber dans nos familles, il est en train de tomber dans nos maisons. Il est en train de tomber parce que nous sommes en train de faire le travail de Dieu et nous sommes en train d'avancer. Le royaume de Satan est en train de tomber. Il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Combien de choses? Rien ne pourra vous nuire. On avait parlé, je ne sais plus de ça, si c'est ici, si c'est là-bas, lundi, je ne sais plus. Je suis perdu dans mes enseignements, mais je sais que je l'ai enseigné quelque part. Il dit: cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous, ayez de la joie de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. La chose qui nous donne la joie, c'est notre salut. La chose qui nous donne la joie, c'est notre rédemption. La chose qui nous donne la joie, c'est parce que nos noms sont écrits dans le ciel. Et tu sais quoi? À chaque fois que je baptise quelqu'un, quand je prie pour la repentance, je dis toujours ceci: Seigneur, je te rends grâce pour le privilège que tu m'accordes d'amener cette âme par le bras de la foi devant ton trône. Père, alléluia, pardonne-nous nos péchés,
pardonne-moi, pardonne la personne. Parce que nous avons péché contre toi, et alors que je la baptise en ton nom, alors que cette personne revêt ton nom, je prie, Père, que tu marques son nom à elle dans le livre de la vie. Écoute, c'est ça qui procure notre joie lorsque nos noms sont marqués dans ce livre, dans le lieu céleste. C'est de là que vient notre joie. Et les disciples allaient commencer de se réjouir de ce qui était secondaire. Tout de suite, Jésus les a remis à l'ordre. Vous devez vous réjouir, non pas à cause de ceci, mais à cause de ce que le nom sont écrits. Vous savez pourquoi? Parce que tu vas arriver à une place où tu vas prier pour un malade et le malade ne sera pas guéri. Et si c'était là la source de ta joie, eh bien ta joie va disparaître. Mais ton nom sera toujours écrit là-haut. Alléluia. Et tout le monde dise la joie. La joie. Il dit cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et regardez le verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie et comment par le Saint-Esprit. Et il dit, voici ce qui le fait tressaillir de joie. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Qu'est-ce qu'il a caché aux sages? Le salut, que quiconque voudra juste venir. Écoutez, si le diable savait, la Bible nous dit que si les princes de ce monde le savaient, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. S'ils savaient qu'après sa mort et sa résurrection, pour nous, ça nous prendrait tout simplement la foi, la repentance et le baptême d'eau. Ils n'allaient jamais le crucifier. Et Jésus voit cela, il dit, waouh, ce salut est tellement merveilleux, il me fait tressaillir de joie. Tu l'as caché aux sages, mais tu l'as révélé aux enfants, à ceux qui ne sont pas sages. Et écoutez, peu importe ce que vous pensez de moi, même si vous pensez que je ne suis pas intelligent, ça me met juste à la bonne place. Ça ne va pas m'offenser. Alléluia. Alléluia. Dieu a une opinion favorable de moi. Toutes choses m'ont été données, etc., etc. Écoutez, nous devons avoir la joie de Dieu et la joie de Dieu est là et disponible le jour que nous avons été baptisés, le jour que nous avons été remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur a enlevé tout jus de citron, tout jus aigre en nous. Alléluia. Et il nous a donné un vin doux. Nous pouvons nous réveiller chaque jour avec la joie. Si tu commences à être triste, pense un peu au salut. Si tu commences à être désespéré au sujet de ta vie, pense à la gloire qui t'est réservée. Si quand tu commences à regarder ta vie, dis, oh, je n'avance pas, il y a ceci, il y a cela. Écoutez, tout ceci n'est que temporaire. Si ça marche, ça ne te procurerait que le bonheur. Et lorsque l'heure va passer, tu vas revenir à ce que tu étais avant. Mais ton nom écrit dans le ciel. C'est bon aujourd'hui, c'est bon demain, c'est bon après-demain, ça sera bon dans 10 ans, ça sera bon pour l'éternité et rien ne peut t'enlever ça. Nous devons avoir la joie. Nous n'avons pas d'excuse pour ne pas avoir la joie. J'ai la joie, 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 joie dans mon cœur, joie dans mon cœur, joie dans mon cœur, et j'ai la joie, 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 joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus dans mon cœur. Je suis content, tellement content. J'ai la joie de Jésus dans mon cœur. Je suis content, tellement content. J'ai la joie de Jésus dans mon cœur. Lorsque nous avons la joie, notre évangélisation devient efficace. Tu sais, juste par ton visage, ça détermine déjà si tu vas gagner cette âme ou tu vas la perdre. Si tu approches avec un visage triste, la personne
a plutôt tendance à penser que tu viens lui soumettre tes problèmes. Et elle va fuir. Mais si tu approches avec la joie de Dieu exprimée, waouh, malgré l'économie qui ne va pas, comment ça se fait que lui, il est comme ça? Alléluia. Peut-être que je devais écouter ce qu'il a à dire pour que moi aussi je sois. Personne n'est intéressé à être triste ou amer ou aigre. Tout le monde veut être joyeux. Et la joie peut être contagieuse. Nous avons besoin de la joie. Et Dieu nous le donne. Écoutez, en passant, toutes ces choses que nous allons voir ne sont pas optionnelles. Parce que la Bible nous dit, Galates 5:22, mais le fruit, le L-E, pas le S, le fruit de l'esprit. Un seul fruit a tous ses aspects. C'est-à-dire que si tu as l'esprit de Dieu, tu dois avoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Parce que c'est le fruit. Un seul fruit. Tu ne peux pas dire, moi j'ai l'amour, mais je ne suis pas très patient. Ça ne passera pas. Parce que c'est un seul fruit. Ce n'est pas les fruits de l'esprit. Le fruit singulier. Amen. Le mot joie revient 290 fois dans la Bible. 203 fois dans l'Ancien Testament, 87 fois dans le Nouveau Testament. 290 fois dans la Bible. Et ça, c'est juste joie. Sans regarder le dérivé de ce mot ou les composés de ce mot qui sont joyeux ou quelque chose comme ça. C'est juste le mot joie, 290. Il y en a au moins un pour chaque jour là-dedans. Pour chaque jour que Dieu a créé, il y a une réjouissance ou une joie ou joyeux ou quelque chose comme ça. Amen. Donc, il n'y a pas un seul jour que tu peux dire je n'ai pas de joie aujourd'hui. Parce que tu peux en trouver un dans la Bible. Si tu n'as pas de joie ce jour-là, c'est parce que tu n'as pas encore lu ta Bible. Va lire ta Bible. Amen. Alléluia. Et maintenant, regardons cet autre aspect du fruit qui précède la joie. Dans l'ordre d'obtention, c'est la paix. S'il y a quelque chose, je suis en train de faire probablement un début de clip. C'est sûrement Jonathan qui me l'a passé. Il s'est réveillé la nuit hier soir. Vers 1h30, 1h45, il toussait, moi je n'étais pas encore au lit, je lisais au salon, j'ai prié, je méditais, et il est descendu avec maman, on lui a fait un jus de citron avec au miel et tout, il a bu et puis je lui ai dit, les 12 ans, ces derniers temps à la maison, on passe en revue, c'est que le 10 ans et les 12 ans ne sont plus supposés faire. Et là, en le parlant, j'ai regardé, j'ai constaté qu'il avait vraiment grandi, qu'il commence à me faire un peu compétition là. Je me suis dit, mince, bientôt on va commencer à se bousculer durement ici dans la maison. Mais bon, alléluia. Tant mieux, au moins ça va commencer à déneiger et toutes ces choses. Excusez-moi, la paix. Alléluia. Que tout le monde dise la paix. La paix.
Le mot paix, quant à lui, revient 285 fois dans la Bible. 188 fois dans l'Ancien Testament, 97 fois dans le Nouveau Testament. La paix. S'il y a quelque chose que le monde a perdu aujourd'hui, c'est la paix. Et il y a une prophétie dans la parole de Dieu qui dit ceci: alors qu'ils diront paix, paix, et là viendra une destruction soudaine. Et nous aspirons à la paix. Écoutez, tu sais, des fois, on peut vanter certains aspects de certains endroits. Mais ces endroits, très souvent, sont caractérisés par ce manque de paix. Je vais vous parler, par exemple, de mon pays, le Congo. J'aimerais être un ouvrier à la manufacture ici au Canada qu'être, je ne sais pas, directeur d'entreprise au Congo. Parce que tu n'es jamais sûr si demain tu vas te réveiller avec le même gouvernement, que l'opposition sera toujours en opposition, que les rebelles ne seront pas Cette année, c'est ceux-là qui vont être appelés rebelles. Mais l'année prochaine, c'est ceux qui étaient appelés le gouvernement qui va être appelé rebelle. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a aucune garantie. Et ça, ce n'est pas une façon de vivre. Si j'ai choisi de venir au Canada, c'est parce qu'il y a la paix. On sait que si un gouvernement arrive à la fin, on va aller aux urnes, même si c'est truqué, bon, on vote quand même, on pense qu'on influence les décisions, ben, on fait de notre mieux, mais un autre prend le pouvoir et nous on continue à faire nos affaires. Amen. Et alléluia, c'est correct comme ça. La paix, aujourd'hui, avec les menaces terroristes, et l'État islamique crie par ici, Al-Qaïda crie par là, Boko Haram crie par ici, il n'y a plus de paix. Une fois, le voyage par avion était le voyage le plus agréable, le plus relax. Mais aujourd'hui, c'est devenu toute autre chose. Tu dois quasiment te déshabiller avant d'entrer dans l'aéroport. Ici, encore, ça va. Tu arrives à cette place, tu dois arriver. Tu sais, une fois quand tu as voyagé en avion, tu ne te préoccupes pas si tes chaussettes étaient trouées ou pas. Mais aujourd'hui, tu dois faire attention à cela. Parce que quand tu arrives là-bas, tu dois enlever tes souliers devant tout le monde. Alors, avant d'aller prendre l'avion, tu t'assures que tes chaussettes ne sont pas trouées. Tu sais, j'ai un veston que j'aime beaucoup. C'est très souvent en hiver. J'aime porter ce veston, il est genre, je ne suis pas fort dans les couleurs, marron, beige, je ne sais pas, il est en laine, mais je l'ai tellement porté. À l'extérieur, il est bon, mais à l'intérieur, c'est de la mitraille à l'intérieur. On ne sait plus doublure ou c'est confondu là-dedans, ok? Et quand tu passes ta main, il faut que tu passes avec diligence. Parce que sinon, ta main ne ressort pas. Okay? Et je me rappelle la dernière fois, je pense que je partais pour l'île du Prince-Édouard et j'ai pris mon veston. Et je suis arrivé là-bas, bon, je l'ai enlevé d'abord. Quand je l'ai enlevé pour le mettre dans le plat, je me suis assuré que quand je l'ai pris, l'intérieur soit couvert vers l'intérieur. Amen. Et quand je suis passé de l'autre côté et que j'ai commencé à le remettre, j'ai dû user de beaucoup de tact pour que personne ne remarque. Au fait, j'ai fait une erreur majeure parce que d'habitude, c'est la main droite, enfin c'est la main droite où il y a plus de dégâts. Et très souvent,
je dois commencer par la main droite et pour me faufiler et je sors au bon endroit, ok? Sinon, je sors entre la doublure et là, ça ne va pas. Mais ce jour-là, à l'aéroport, j'ai mis la gauche avant et puis quand j'ai commencé à mettre la droite, j'étais bloqué. Ça me sortait. Aïe, aïe, aïe. Mais j'aime ma veste, ok? Je l'aime. C'est ma veste. Alléluia. Mais à cause de toutes ces histoires de l'insécurité, on investit des milliards et des milliards dans la sécurité aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de paix. Je parlais avec le rabbin dernièrement. Je l'ai appelé, il était en Israël. Je parlais avec lui. Et il me racontait, non, ce n'était même pas le rabbin, c'était la personne de qui on a acheté l'autobus. Il est juif. Et on a parlé, il me racontait comment, quand il était parti en Israël, comment la sécurité est différente d'ici. Il dit, quand tu pars pour l'aéroport en Israël, d'abord déjà 15 km avant l'aéroport, il y a déjà là, barrage et fouille comme on le fait à l'aéroport. Vous descendez, on fouille vos bagages, on fouille la voiture et on vous fouille tout. Et vous arrivez 5 km avant d'arriver à l'aéroport, un autre barrage. On vous fouille encore et on vous inspecte tout, vous enlevez tout. Et quand vous arrivez à l'aéroport, un autre fouille. Et là, c'est comme 2 étapes. Et ces gens, les gens de la sécurité là-bas, ils ont tellement de pouvoir. S'ils disent que tu ne voyages pas, tu es fini, tu ne voyages pas. Ils ont des psychologues, machins, des policiers, des gens qui sont des durs et des durs. Tout ça à cause de la manque de paix. Pas de paix. Et vous savez la raison principale pourquoi on n'a pas de paix dans le monde aujourd'hui, c'est parce qu'on a rejeté le prince de la paix. Ésaïe 9:5. Ésaïe 9:5. Ésaïe 9:5. Quelqu'un? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Tu ne peux pas avoir la paix sans avoir le Prince de la paix. Et tous ceux qui revêtent le nom de Jésus-Christ, ils ont le nom du Prince de la paix. Écoutez, avec Jésus, nous avons la vraie paix. Et la paix, ce n'est pas l'absence de problèmes. La paix, c'est cette assurance même au milieu de nos troubles. Tu sais, il y a une fois un concours qui était donné aux peintres. On dit, on donne aux peintres un sujet de peinture. Et ils disent, le sujet c'est la paix. Que chacun de vous nous fasse un tableau qui dépeint la paix. Et tout le monde est venu avec toutes sortes de tableaux. Il y avait des rivières paisibles, il y avait des paysages tranquilles, il y avait des nuages, il y avait toutes sortes de choses, la colombe, le blanc qui reflète la paix. Mais le tableau qui a gagné le prix, ce n'était pas celui-là. Le tableau qui a gagné le prix, c'était le tableau d'une mer déchaînée. Les vagues cognaient contre les récifs et les eaux montaient, descendaient et éclaboussaient. Il y avait un dynamisme et une force très virulente
dans cette peinture en ce qui concerne la mer déchaînée. Mais là, dans ces récifs où cognaient ces vagues et cette mer déchaînée, il y avait un trou. Et dans ce trou, il y avait un oiseau qui était assis là, en pleine paix, au milieu de tous ces tourments. Lui, il était juste là, tranquille. Et quand on a Dieu, c'est comme ça. La mer peut être déchaînée, notre vie peut être une tempête, mais le fait qu'on ait Jésus-Christ avec nous, nous avons le prince de la paix. Et le monde recherche la paix aujourd'hui, mais nous avons cette paix. Nous avons cette paix. Et nous pouvons les attirer juste par la sérénité que nous sommes en train. Écoutez, avant de venir à Dieu, nous avions des visages stressés. Nous avions un regard préoccupé. Mais lorsque nous venons à Dieu, notre contenance change. Et quand le monde voit cette paix transparaître à travers nous, ils sont attirés par nous parce qu'ils sont à la recherche de cette paix. Mais ils ne la trouvent pas. Et nous l'avons. Même au milieu de nos problèmes, même au milieu de nos difficultés, nous pouvons avoir la paix de Dieu. Et c'est essentiel si nous voulons être efficaces dans notre évangélisation. Tu sais, vous n'avez qu'à circuler, à prendre le métro. Ça ne vous prend pas un diplôme en psychologie pour voir quelqu'un qui n'a pas de paix. Des fois, ça ne vous prend même pas un discernement des esprits pour voir quelqu'un qui est tourmenté. Vous savez, lorsque le Seigneur devait être crucifié, il a été amené à gauche et à droite. Des cours de justice, de fortune ont été convoqués. De fausses accusations ont été apportées et il a été condamné injustement. Le prince de la paix, l'Éternel des armées, a été arrêté. Il a été flagellé. Il a été amené chez Ponce Pilate. Mais Ponce Pilate, après avoir eu un entretien avec le Seigneur, il n'a trouvé en lui aucune fraude pour le condamner. Il est sorti cherchant un moyen pour relâcher le Seigneur. Et il a voulu se servir d'une des coutumes du peuple juif, qui était que le jour de leur fête, le grand jour de Pâques, qu'un de prisonniers leur soit relâché. Et il a offert de relâcher le Seigneur en ce jour-là. Et c'était une tentative de sa part de ne pas condamner celui qu'il avait perçu qu'il était innocent. Et il dit, je vous relâche Jésus ou je vous relâche Barabbas. Jésus était le juste. Il représentait la justice. Jésus était Yehoshua, le salut. Il représentait le salut. Jésus était la source de vie. Il représentait la vie. Jésus était le prince de la paix. Il représentait la paix pour ce monde. Mais en ce jour-là, le monde a dit non, ne relâche pas le prince de la paix. Ne relâche pas la justice. Ne relâche pas le salut. Relâche plutôt Barabbas. Barabbas, de l'autre côté, était un voleur, était un brigand, était un criminel. Il représentait le meurtre, il représentait le tourment, il représentait l'injustice. Et le monde, ce jour-là, a réclamé que l'injustice soit relâchée, que le tourment soit relâché, que le crime et le meurtre soient relâchés. Et nous sommes en train de récolter le fruit de cela aujourd'hui. Mais qui, pour nous, que le prince de paix règne dans notre vie et que le fruit
où cet aspect du fruit qui est la paix soit évident en chacun de nous, afin que ce ne soit pas non seulement pour nous, que nous puissions transmettre cela à tous ceux à qui nous allons nous frotter. Nous avons besoin d'amour pour gagner ce monde. Nous avons besoin de joie pour gagner ce monde. Et nous avons besoin de paix pour gagner ce monde. Et peu importe la situation, tu peux garder ta paix. Peu importe les circonstances de ta vie, ta vie est entre des mains sécures. Si tu as confié ta vie entre les mains de Jésus-Christ, tu as confié ta vie entre les mains du Prince de la paix. Garde donc ta paix. Il est au contrôle. Battons les mains pour le Seigneur. Vous savez, Dieu ne nous a pas laissés sur cette terre pour payer les factures. Dieu ne nous a pas laissés sur cette terre pour que nous soyons juste un agent de l'économie ou un électeur ou un client ou quelque chose comme ça. Si Dieu nous a laissés sur cette terre, c'est pour que nous puissions gagner d'autres à lui avant qu'il ne revienne. Sinon, les épreuves que nous endurons, les souffrances que nous endurons ne seront pas justifiées. Il ne nous a pas laissés ici pour souffrir. Si c'était juste pour cela, nous serions déjà avec lui. Mais si nous sommes ici-bas, c'est pour que nous puissions influencer une autre personne. Amen. Et pour cela, nous avons besoin que le fruit de l'esprit soit manifeste dans tous ses aspects dans notre vie. Quand le fruit de l'esprit est manifeste dans notre vie dans tous ses aspects, l'évangélisation ne va pas être quelque chose que nous faisons. L'évangélisation va être notre style de vie. Nous allons vivre l'évangélisation. Ça va être notre quotidien. Mais pour cela, il faut que nous développions tous les aspects du fruit de l'esprit. Amen. Qui désire développer tous les aspects du fruit de l'esprit ici? Si tel est votre désir, voulez-vous vous lever avec moi? Voulez-vous avancer en avant? Et nous allons passer quelques temps dans le Seigneur, nous allons lui parler, nous allons lui ouvrir nos cœurs, nous allons lui dire: Seigneur, travaille sur mon cœur, que ce soit un terrain fertile où ce fruit peut germer, Papa, et produire et manifester tous les aspects, alléluia, qui lui sont propres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.